Bonjour à tous, c'est Dadou. Là, on est reparti pour une nouvelle session sur ETS2. Je vais essayer de faire quelques petites livraisons rapides aujourd'hui, on va voir ce qu'il nous propose. On va regarder ça tout de suite. Ah, changement dans le jeu. De toute façon, on n'a pas de camion titré, donc c'est pas grave. Et on n'était pas en livraison. Donc là, on va regarder ce qu'il nous propose en mission rapide. On va essayer de se faire un petit peu d'argent quand même, histoire d'acheter notre premier camion d'occasion, ce serait bien. Sinon, ce sera pour une prochaine vidéo, on verra. Alors, 5000... 5900 la plus élevée. Mais c'est pas la plus élevée au kilomètre. Qu'est-ce qu'on fait au kilomètre ou ça? Non, allez. Ça c'est quoi ça comme camion? C'est un Renault Premium. Celui-là. Ah non, allez, on va prendre celle-là. C'est un petit Mercedes. Allez, on prend celle-là. On est parti. Il est temps de prendre la route. Oula, les graphismes ils sont super moches là. Ah, c'est déjà mieux là. C'est pas le top, mais bon, je peux pas les mettre à fond parce que j'ai pas une carte graphisme de ouf et après, sinon ça a tendance à laguer. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Alors là, c'est parti. On a quasiment 400 km à faire. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Oh là là. J'y vais trop vite là, faut y aller tranquille. Ah, j'ai même pas fait gaffe combien qu'il a de chevaux celui-là, mais il a pas l'air puissant du tout. Au rond-point, prenez la première sortie. C'est vraiment à vous. Sortez maintenant. Puis là, je conduis pas très droit. Ça fait longtemps que j'ai pas joué en même temps. C'est le temps de me réhabituer. Ah, d'ailleurs, on va peut-être pouvoir enlever ça. Là, j'en ai pas besoin. Ah si, je pensais que j'avais un GPS en dessous, mais non, j'en ai pas sur celui-là d'intégrer. On va au moins se mettre comme ça, ce sera mieux. Et on va ralentir un tout petit peu, on est en excès de vitesse là. Voilà, impeccable. Tenez la droite,
puis sortez à droite. Sortez à droite. Ah, le premier camion que je choisis, même si c'est une occasion, je mets le GPS direct. Parce que là, ça fait pas très réaliste, je trouve. Là, je sais pas le temps qu'il fait chez vous. Là, nous, on est début février en Bretagne. C'est une catastrophe. Il a plu tout le mois de janvier quasiment. Là, ici à Paris hier et aujourd'hui, ça va à peu près aussi. On a quelques averses quand même. Hein. Hier en fin d'après-midi, il s'est mis à pleuvoir. En fait, on a tous les jours un peu de pluie, quoi. Ah, il veut même pas monter à 90 mon camion. Là, je suis pied au plancher depuis tout à l'heure. Il dépasse pas les 80. Même là, il ralentit. Bon, c'est pas grave. De toute façon, faut ralentir. Il a vraiment pas de gouache. Hein. On va juste regarder qu'il n'y en ait pas un qui arrive dans l'angle mort. On voit rien avec le GPS. Là, c'est une horreur, ça. Parce que normalement, vous voyez, si on n'a pas le GPS... Ah, je me suis trompé de touche. On n'a pas le GPS. On prend cette vue-là. On a le rétro du bas qui nous sert à regarder les angles morts, en fait. Donc là, tout à l'heure, je voyais rien du tout. Je voyais que dans le rétro normal, pas dans les angles morts. On va quand même remettre la carte, hein, sinon on va se perdre. Une fois lancé, ça va, je suis à 90. Hein. Faut pas trop que ça monte, je pense, parce que sinon il va se mettre à ralentir. Parce que ça se voit qu'il a vraiment pas de patate par contre. J'aurais dû régler la vue mieux que ça, elle est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. Ça va suffire pour cette petite livraison. Le jour où j'aurai mon camion, je ferai les réglages comme il faut, parce que là, je vais pas régler ça à chaque livraison. Sauf si on commence à en faire des longues, mais bon, là ça va, elles sont relativement courtes. Moins de 500 km, ça va encore. Au-delà, c'est vrai que faudrait mieux régler le camion, ce sera quand même mieux. Je serai plus à l'aise pour conduire. J'aurai une meilleure vue d'ensemble en fait. Parce que là, je suis trop près du volant. Je vais me mettre plus loin et avoir une vue un peu plus dégagée. Là, sur les côtés, on voit pas grand chose. Après, il suffit juste de tourner un peu la caméra hein, pour voir, mais bon. Idéal, ouais, ce serait cette vue là, mais en voyant mon rétro sur le côté. Donc en voyant mon rétro comme ça, avoir au moins là le début de... Je
sais pas si vous voyez là mon rétro pour voir devant le pare-choc, qui est en dessous de mon rétroviseur droit. Ça c'est la meilleure vue, en principe j'aime bien être comme ça. Légèrement plus parce que je le vois pas entièrement le rétro. Ou sinon ceux qui sont bien aussi, on voit même dans les rétros extérieurs, c'est ceux qui ont des caméras. Les DAF en tout cas c'est le seul que j'ai conduit dans ce jeu là, avec les rétros en caméra là. Carburant, ouais c'est bon. On est bon, donc impeccable. Normalement on va jusqu'au bout. Principe sur les petites missions comme ça, sur les missions rapides. En principe ils mettent assez de carburant. Puis comme on s'est reposé à chaque fois entre chaque mission, normalement on n'a pas besoin d'aller se coucher. Ça on verra, ce sera plus à gérer quand on aura notre propre camion je pense. Ou si vraiment on fait une grande livraison, mais pour ça faut que j'évolue beaucoup dans ma carrière, je pense avoir un camion avant quand même, j'espère surtout. Alors Bordeaux, je pense qu'on va suivre Bordeaux. Ah non, peut-être Poitiers parce que c'est un peu dans les terres. Ouais, c'était vers Poitiers je crois en plus qu'on devait aller, ouais, je pense qu'on va sortir là. On va voir ce qu'il nous dit. Parce que c'est vrai que j'ai même pas trop fait attention où est-ce qu'on partait. Ni même ce qu'on allait transporter. Tenez la gauche. Ouais, c'est ça. Ah, si tu ralentis au moment où tu me doutes, toi. Ah, c'est pas possible. Ah oui, c'est 50 en même temps. C'est moi qui arrivais trop vite. Alors, attendez, on va regarder vite fait quand même la livraison qu'on doit faire. Alors, on livre quoi déjà pour commencer? Qu'est-ce qu'on livre d'intéressant? Donc le trajet Nantes-Limoges. Ok. Alors revenu non. Le poids 18 tonnes 500. Et c'est du poisson frais. Donc c'est du frigo que je fais. Dommage, la couleur du camion va pas avec la remorque. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas notre camion, c'est pas notre remorque. Et le camion, j'aimerais bien voir le camion. Alors pour voir le camion, c'est pas ici, mais il est pas très puissant celui-là. Je dirais c'est un 400-450. Ah non, 510 chevaux quand même. Bah pour 510 chevaux, il avance pas. Après j'ai un peu de poids, mais bon, quand même. Quand même. Ah, kilométrage 954 000. Il approche du million. Donc ouais, moi niveau graphisme, c'est pas ouf, hein, parce que j'ai pas une super carte graphique. Parce que j'ai déjà joué chez un copain vite fait, qui a une super carte graphique, et là ça change tout. Je roule trop vite, ralenti. On va faire un tout petit peu. Voilà. Parce que déjà qu'on n'a pas d'argent, si on se prend une amende, là ce serait le pompon. Je vous le dis. Je suis pied au plancher, il avance pas, c'est un truc de malade. Il met énormément de temps à se lancer. C'est impressionnant. Ah, faudra me dire au niveau du son. Enfin, de toute façon, je vais le voir en faisant le montage. Hein. Parce que je vais faire quand même un petit montage, vite fait. Je vais contrôler que tout aille bien. Il faudra que je vois au niveau de mon micro. Là, je viens de m'acheter un micro, là. Donc, c'est la première fois que j'enregistre avec. Voir ce que ça donne, ou peut-être le mettre autre part, ou augmenter le son du micro, je sais pas, on verra. Là, c'est une toute première, donc au niveau du micro, quand je parle, si la voix elle est pas terrible sur cette vidéo, j'en suis vraiment désolé. Mais ce sera mieux les prochaines fois. Là, il monte même pas à 90. Hein.
Ah ça y est, enfin, et non, il a mis énormément de temps à monter à 90. On va regarder après les prix des premiers camions d'occasion là. Je me souviens plus, il démarrait à combien. Pour voir combien il me faut en argent avant de pouvoir acheter mon premier camion. Une fois qu'on aura le premier camion, ce sera déjà mieux, on touchera beaucoup plus d'argent. Alors je pense pas avoir mes propres remorques au début, hein, parce que sinon après on fait toujours le même style de livraison. J'aime bien changer justement tout ça. En plus des fois transporter des voitures, des fois faire du frigo, du bâcher, n'importe, du lait, des matières dangereuses, du gasoil, toutes sortes de livraisons différentes, c'est mieux. Plus il y a de livraisons différentes, mieux c'est. Alors pareil, j'ai pas encore le DLC, parce que j'ai quelques pays quand même, hein. J'ai rajouté les pays du Nord là, en DLC, vive la France, parce que je voulais absolument la France, et la Corse évidemment. Et là il y en a un que j'aimerais bien avoir, c'est pour faire des convois exceptionnels, donc des grosses cargaisons. Tenez la droite, puis sortez à droite. Donc ça ce serait un futur achat que j'aurai à faire dessus. Rajouter l'Espagne, Portugal aussi, Sortez à et droite. puis quelques autres DLC. Il y a des camions, ils freinent vraiment énormément dans les sorties. Après, mieux vaut être prudent que arriver trop vite, hein. Je mets un petit coup de klaxon. Oh, on n'entend même pas le klaxon. Faut se mettre en vue 2 pour l'entendre peut-être. Oh, on l'entend un petit peu plus, mais c'est pas tant que ça. Vue 2, vue 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après on repasse en normal. Là pour l'instant j'ai 4400 €. On va dépasser les 10 000 € là normalement avec celle-là. Sauf si on abîme la cargaison, si on arrive en retard, on va passer par là. Ah non, j'aurais peut-être pu passer par là où lui il passe, il n'y avait pas besoin de s'arrêter je crois, c'est pas grave. Ah, je suis passé avancer évidemment. 78 €. Ça va, tout ça, c'est pour le patron, c'est pas pour nous. Tant qu'on n'a pas notre propre camion, c'est l'avantage, on paye pas les péages. On paye pas le carburant non plus. Ni les réparations qu'il y a à faire sur le camion. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Bon, on a dépassé la moitié là. On arrive bientôt à 17 h. Ah, j'ai pas vu, j'ai un message, tiens, j'ai un mail. On va regarder ça tout à l'heure, dès qu'on finit la livraison.
attention à sa vitesse. Je voulais mettre le régulateur, mais ça m'a changé la vue du GPS. D'ailleurs, ça m'a retiré le GPS. J'ai pas compris pourquoi. Du coup, je l'ai retiré. Au rond-point, prenez Alors que la je regarde dans deuxième les sortie. réglages. Sortez maintenant. Bon, j'ai un peu coupé la route au camion qui arrivait. Hein. Il arrive en même temps que moi. Donc bon, ça me l'a fait. Et il est vraiment long à se relancer. Hein. Pourtant, il a quand même 500 chevaux. Hein. Il y en a qui font, je crois, ceux qui ont moins de puissance, c'est les Iveco. Je crois ils ont 350, 380 chevaux. Et les plus puissants, c'est les Volvo, avec 700 et quelques. Les Scania, pareil, 700. Et chez Mercedes, on est presque au maximum, je crois. Préparez-vous à tourner à gauche. Mercedes, je crois, maximum doit être 520 ou 580 chevaux, je sais plus. On verra tout ça quand on pourra s'en acheter un neuf, mais on n'est pas prêt pour l'instant. On n'en est pas là du tout. Tournez à gauche. Il y en a un qui arrive, il est loin, là il n'y a personne. Allez hop, on y va. Ah, s'il veut bien, il est loin à se lancer lui. Entre temps, il y en a 10 minutes qu'on a le temps d'arriver là. Allez, on est bon. Il faudra faire gaffe, il va y avoir un radar. C'est limité à 50 ici. Alors par contre, ce qui est bien sur ce camion, c'est que le compteur de vitesse est bien lisible. Parce qu'il y a certains compteurs Allez tout droit. de vitesse, on a du mal à voir sur certains camions. À combien on roule réellement. Après Mercedes, de toute façon, je sais pas sur celui-là, mais sur le tableau de bord, parce que j'ai la même interface sur les... Ah non. Ça c'était les anciens Mercedes comme ça. Les nouveaux, sinon moi j'ai le même interface sur mes véhicules au travail. Et on l'a en gros directement en plein milieu là. Mais là vous voyez, même si je change le milieu, regardez. Vous voyez, elle s'affiche pas la vitesse. Il y a plein de trucs mais pas la vitesse. Oh la vache, la consommation qu'on a eue. Énorme. 47 litres et demi au 100 de moyenne. Assez chouette par contre, c'est des petites routes. J'aime bien, moi je préfère. Après c'est sûr, on met plus de temps à faire les livraisons, mais c'est plus intéressant de faire ça que de faire de l'autoroute. Quand on est dans le jeu, voilà. Là c'est plus de la vraie conduite. Sur autoroute, bon, bah, on se laisse aller. D'ailleurs, dites-moi vous, dans la vie réelle, si vous êtes plus autoroute ou route secondaire, quoi, nationale. Quand vous partez en week-end, en vacances. Pour ma part, sauf si vraiment je dois traverser la France et que je suis un petit peu pressé, des choses comme ça, je prends l'autoroute. Sinon, je préfère prendre la nationale. Je trouve ça plus sympa, moins monotone. Et personnellement, je trouve qu'il y a moins de risque de s'endormir. L'autoroute, ça m'endort à moitié, moi. Devoir suivre tous les autres comme ça, on roule tous à la même allure généralement en plus. Puis l'avantage quand on prend la nationale, on voit des beaux paysages, on découvre des petits villages, des fois c'est sympa. Même si j'ai remarqué assez souvent en partant de chez moi, peu importe où je vais, assez souvent
Moi je suis en Bretagne. Bah, quand je vais dans le centre de la France, quand je vais dans les Alpes, bah, le début, il y a une grosse partie, en fait, c'est les mêmes routes. C'est les mêmes routes. Après, je suis parti une fois dans les Pyrénées, donc là c'était intéressant, c'était pas du tout la même route. Puis Pyrénées, c'était presque au centre des Pyrénées, mais légèrement plus sur l'ouest quand même. Donc on est arrivé par Biarritz. Donc là c'était vraiment des routes que j'ai jamais fait. Allez tout droit. Le nord de la France aussi, j'ai jamais fait. Au rond-point, prenez la 3e sortie. Ah, je vois rien là, c'est bon. Sortez maintenant. Ah, on continue sur les petites routes en plus, c'est chouette. Oh, bah là, de toute façon, le nombre de kilomètres, je pense qu'on finit sur les petites routes là. Au rond-point, Pour prendre un bout prenez la d'autoroute. première sortie. Sortez maintenant. Pareil, j'ai un réglage qu'il va falloir que je fasse. C'est au niveau des caméras. Donc là, le 5, moi, ça me recentre sur le pavé numérique. Le 8, ah, c'est le 8 en fait qui va sur le côté là, ok. Normalement, c'est pas du tout celui-là. Le 9, ça me fait mon rétro. Le 7, mon rétro de l'autre côté. Et alors la vue du coup de ce côté, parce que vous voyez, si j'appuie sur le 4 ou sur le 6, ça tourne comme ça. Avec moi, normalement, si j'appuie sur le 6, d'habitude dans mes autres comptes, ça me fait cette vue là. Et si j'appuie sur le 4, bah, en gros, ça me fait cette vue là quoi. Oula, faire attention, je vais y avoir un accident. Donc ça, il va falloir que je le règle dans les réglages pour la prochaine fois. Même peut-être tout à l'heure, on verra. Il est quelle heure? Voici. On va faire qu'une petite livraison aujourd'hui, c'est pas grave, c'est pas aujourd'hui qu'on achètera le camion. On va faire une livraison par livraison, je pense, par vidéo. Il ne faut pas faire des vidéos trop longues non plus, ça va être après embêtant à regarder. Quand c'est trop long, c'est pas terrible. Là, je pensais que c'était autoroute, je commence à rouler à 90, mais non, c'est 80 ici. En plus, j'ai eu de la chance, il y a les gendarmes qui viennent de passer, je sais pas si vous avez vu. Donc je serais resté à fond, je me serais pris une amende. Allez, on est bientôt arrivé. Il nous reste 10 petits kilomètres, même plus 9 maintenant. Ouais, Limoges, je le vois au loin sur la carte. Ah, je roule trop vite, je roule trop vite. Ah bah là il s'emballe, là ça descend. Là. On va mettre le ralentisseur. Ah, il n'y a pas de ralentisseur sur celui-là ou c'est les manettes qui sont mal faites encore, les commandes? Non, soit il n'y a pas de ralentisseur, soit c'est mes commandes qui sont mal faites. Ah non, il n'y a pas de ralentisseur en fait, même quand je freine, je le sens. Prenez la 3e sortie. J'ai pas fait gaffe depuis terme, en fait c'est le frein direct, il n'y a pas de ralentisseur. Ah, j'ai pas eu son clignotant lui. Allez, on y va. Hop là. Alors toi, tu me perds quoi toi? Moi, tu t'arrêtes du coup. Tu fais bien, merci. Alors en poids lourd, on est obligé de prendre des ronds-points comme ça. Hein. Peu importe la sortie qu'on prend,
faut toujours prendre les ronds-points sur l'extérieur. Hein. Ah, et éviter de prendre les trottoirs aussi, comme je viens de faire. Ça peut être mieux. Allez tout droit. Allez, ça y est, au prochain rond-point, on tourne, on est arrivé. Donc Tenez on la arrive à la droite. fin de cette vidéo pour aujourd'hui. Après, je joue rarement, donc je vous fais rarement des enregistrements. Au rond-point, prenez C'est la vraiment rare première quand je sortie. joue. Sortez maintenant. En plus, pour ça, faut être tout seul pour pouvoir enregistrer tranquillement, tout ça, donc voilà, c'est pas évident. Tournez à droite. Enfin, nous y voilà. Alors, comme d'habitude, on va faire une petite marche arrière. Ce qui est le mieux. Ce qui rapporte le plus de points. C'est pas une vraie marche arrière, ça. À moins que j'ai pas la place de faire demi-tour, là. Sinon, là, pour moi, c'est plutôt... Ouais, on verra. En tout cas, on prend cette façon-là de se garer. Allez, on est parti. Ouais, c'est vrai que si c'est une manœuvre, on peut pas y aller en marche avant en faisant demi-tour au bout, ça passera pas. Donc c'est une petite manœuvre, mais elle est vite faite. Elle est vite fait à faire. Alors quand vous tournez beaucoup, hein, jamais trop se coller au camion de ça, il y a un porte-à-faux à l'arrière qui vous emmène la remorque dans l'autre sens. Sinon vous accrochez tout après avec. Hop là, voyez là, j'ai dit, normalement elle devrait pas être trop compliquée celle-là. Hop là. Juste trop rapproché du grillage. Je pensais que c'était plus long. Enfin plus près que ça du grillage, mais c'est pas grave. On est quand même dedans, normalement ça devrait le faire. Ah non, la remorque, j'ai pas vu, elle est légèrement de travers. Voilà, redresser un peu, et puis en même temps on va essayer de se centrer un peu plus aussi. Alors attendez, mon volant il revient trop lentement aussi. Il faut que j'aille plus doucement dans la manœuvre. Allez, on va se mettre un peu plus droit. Et voilà, on est garé, hop, neutre, on coupe le contact, T, et c'est parti. Marchandises de grande valeur. On continue sur les marchandises de grande valeur ou bien on commence à mettre un peu de produits dangereux. Marchandises fragiles aussi. Allez, marchandises fragiles pour cette fois. Voilà. Alors on va consulter vite fait les messages. Ça va être dans quoi? Entreprise. Email. Alors nous recherchons des conducteurs expérimentés. D'accord. La banque, j'avais dû déjà lire la banque il me semble. Ça je l'ai déjà lu et ça aussi du coup. Ok, bon. Alors les camions
d'occasion. Il démarre à combien? Ah ouais, moins cher, plus de 80 000 euros. Il va falloir en faire des livraisons avant d'avoir l'argent si on veut pas faire de crédit. Et j'aimerais ne pas en faire. Pour rendre le challenge un peu plus dur. Bon, on verra ça pour la prochaine fois. Là, je vais enregistrer la partie, puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça devra faire une vidéo d'une trentaine de minutes, je pense. Pas que ce soit trop long non plus. Donc, enregistrer partie. Dadou. Non, on va mettre Dadou 2. Hop. Et voilà. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Ciao.